C'était le 1er janvier du matin quand j'ai demandé un peu de plaisanterie, « Où est mon cadeau ?» Ma mère a ri, comme une blague. Selon elle, le Père Noël ne laisse rien à ceux qui ne savent pas être reconnaissants. J'ai juste secoué la tête et je suis partie. Quelques heures plus tard, le téléphone a décroché, ils avaient besoin de 5 millions de roubles pour sauver la maison de ruine. Ma réponse ? Demander l'aide du Père Noël. Mais passons aux affaires. Je m'appelle Alexandra, mais tout le monde m'appelle ça. J'ai 32 ans et je travaille en tant que développeur back-end dans une grande entreprise informatique chez Akademgorodok dans Novosibirsk. Mon salaire ? Excellent. Blanc, officiel, bien supérieur à la moyenne pour mon groupe d'âge. Théoriquement, je devrais me sentir privilégié. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remettre en question, avoir de l'argent m'a-t-il tourné vers la cible préférée des problèmes des autres ? Ma famille est petite, mais assez pour épuiser toute patience. Mes parents, Angelika Yurievna et Viktor Andreevitch, ont dépassé les 60 et vivent à la retraite. Lui, ancien maître des œuvres, a passé sa vie dans des parterres de fleurs, elle, ancienne secrétaire d'un cabinet d'avocats sur la rue Sovietskaya. À la retraite, il voit le pouvoir d'achat de revenus avoir chaque année, tandis que l'inflation dévore tout réajustement. Il y a aussi ma sœur aînée, Lisa, ou Elisaveta, pour des documents, mariée à Maxime, Max. Ils ont 2 enfants, Igor, 15 ans et Mila, 13. D'accord, c'est le portrait de la famille. Et devinez à qui ils se tournent lorsque les comptes serrent ? Exactement. Tout a commencé il y a 6 ans, alors que je rampais encore dans ma carrière. Un appel téléphonique innocent, Saanka, amour, ce mois-ci est difficile. Pourriez-vous nous aider avec les factures d'électricité ? Bien sûr. Après tout, c'étaient mes parents. Ils m'ont créé, m'ont donné un plafond, de la nourriture, une éducation. Comment nier ? Mais ce n'était que le début. Bientôt, les demandes d'épicerie, de médicaments coûteux pour mon père, de réparations sur leur largeur. Ma sœur est entrée dans la danse. D'abord, de nouveaux pneus pour le Max Patriot, puis des frais mensuels de 80 000 roubles pour Igor pour suivre un cours informatique. Toujours quelque chose d'urgence. Toujours quelque chose d'indispensable. Le pire ? Le flux était unidirectionnel. Quand j'avais besoin d'aide, tout le monde a disparu. J'ai appris cela dans la pratique il y a 8 mois, quand il s'agit de bouger. Après des années d'épargne pour sortir du loyer à Kropotkina et enfin mon coin, le jour du changement s'est approché, et avec lui, la montagne de boîtes que je ne porterai jamais seule. J'ai appelé Lisa, Max pourrait-il me donner un coup de main ? Juste 2 heures pour porter la camionnette et décharger là-bas. Il a même violé au début. Mais 2 jours plus tôt, ma sœur m'a appelé avec l'excuse boiteuse, ça, samedi. Max ne pourra pas. Malade ? Non, d'accord. Nous pensons simplement que vous devriez résoudre vos problèmes seuls. Embaucher des porteurs. Nous avons notre famille pour faire attention. Prêt. Fin de l'histoire. J'ai fini par payer 35 000 pour une équipe de changement qui n'était pas dans le budget. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas discuté. J'ai juste avalé sec et j'ai fait ce qu'ils m'ont envoyé. Mais ce dialogue était marqué en fer. Même ainsi, j'ai continué à aider. Chaque mois, sans défaut, épicerie pour ma mère, médicaments pour mon père, réparation dans la Nissan de la sœur, bottes de football pour Igor, cahier pour Mila. Toujours quelque chose. Toujours pour hier. Et j'ai cédé, car c'était plus facile que d'écouter les plaintes. Plus facile que de se battre. Et au fond, nourrissait toujours un espoir stupide, qu'à un moment donné, il se rendrait compte que j'étais plus qu'un portefeuille de marche. Que je faisais également partie de la famille. Jusqu'à fin octobre, j'ai décidé d'apparaître pour un dîner en famille. Cela faisait des semaines que nous ne nous étions pas vus, j'ai pensé que ce serait bien de se réunir. Je suis arrivée et il y avait tout, Lisa, Max, les neveux, mes parents. La table publiée avec une soupe au poulet et une pomme de terre avec de la viande, le menu habituel. Mais l'ambiance était bizarre depuis la première fourche. Ma mère et ma sœur bavardant sans arrêt sur les performances de Mila à l'école, les matchs de football d'Igor.
Les plans de vacances du couple. Ils ont demandé le travail de Lisa, les projets Max, les rêves des petits-enfants. Sur moi? Silence. Ni un mot sur mon travail à Cybersoft, ni sur la nouvelle maison que j'avais achetée. Mon père toussa la lumière. Ma mère l'a regardé. Il la regarda. Et j'ai compris, il portait quelque chose. Elle a laissé tomber la fourche, s'est tournée vers moi avec un sourire trop large pour être sincère et a laissé échapper, « Saanka, chérie, nous avons parlé ici et avons décidé, nous avons besoin d'une maison à la campagne. Un endroit où toute la famille peut se réunir, se reposer, profiter de l'air. » J'ai regardé autour de moi. Lisa Nostia. Max hocha la tête. Même les neveux ont souri, comme si c'était la meilleure idée du siècle. Seulement, je semblais être tombée du parachute. Une maison à la campagne? Maintenant? Maman, il y a 6 mois, vous avez presque perdu la maison qui a été à cause de la fissure dans la fondation. Cela s'appelle un récepteur de fondation compromis? L'ingénieur a dit qu'il était urgent de renforcer. Ne serait-il pas logique de réparer ce qu'ils ont déjà avant de rêver de quelque chose de nouveau? Elle repoussa sa main, comme si elle était étonnée d'une mouche inconfortable. Ah, idiot. La maison est debout, n'est-ce pas? Nous devons penser à la qualité de vie. Air frais, espace pour que les enfants jouent. Et puis la bombe est venue, c'est pourquoi nous voulons que vous achetiez cette maison pour nous. J'étais paralysée. Qu'est-ce que j'achète? Oui, toi. Après tout, c'est le seul de la famille qui peut jouer. Maman, je paie une hypothèque. Je n'ai même pas pour l'entrée d'une autre propriété. Ses yeux brillaient, elle attendait clairement cette objection. J'ai même trouvé la maison parfaite. 16 millions. Entrée n'est que de 20%, et les versements? Une bonne affaire, 90 000 par mois. 16 millions. Comme s'il s'agissait de changement. J'ai revu autour de moi. Mon père a regardé, en attendant. Ma sœur avait croisé les bras, me regardant comme si j'étais un enfant buste. Max était d'accord avec sa tête. Même les neveux attendaient ma réponse. Je ne peux pas acheter une maison pour toi, dis-je lentement. J'ai ma propre hypothèque à payer. Elle se pencha en avant, insiste. 90 000 par mois, ça. Je ne prends pas de financement pour une maison où je ne vivrai même pas, dis-je fermement. Je n'irai pas. Point. L'air dans la pièce gelée. Le visage de ma mère s'est endurci. Eh bien, maintenant nous savons comment vous traitez votre famille. Mon père a ajouté, d'une voix chargée, nous pensions que nous pouvions compter sur notre fille. Quelle déception, Alexandra. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la table. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais le pire être humain sur la planète. Il n'y avait rien d'autre à discuter. Je pense qu'il est temps pour moi de partir, marmonnai-je. Je pense que oui, a-t-elle dit. Personne ne s'est levé pour m'accompagner à la porte. Personne n'a dit au revoir. Je suis rentrée chez moi sur l'autoroute Bertsk avec le sentiment de perdre une famille qui n'était en fait jamais la mienne. Parce que la famille ne fait pas ça. Il ne transforme pas l'affection en une monnaie d'échange. Il ne nécessite pas ce qu'il ne mérite pas. Et pour la première fois, j'ai compris que dire « non » n'était pas l'égoïsme, c'était la survie. 2 mois se sont écoulés depuis ce dîner. Et pour la première fois depuis des années, je respire soulagée. 2 mois. 2 longs mois où mon téléphone est resté muet. Non, l'appel de ma mère pour faire du shopping, pas de message de mon père sur la médecine, pas d'attaque de panique de ma sœur parce que j'avais besoin d'un uniforme neuf ou Mila de quelque chose à l'école. Le plus étrange? Même Lisa n'a pas essayé de demander de l'argent. Pour elle, c'était presque un rituel, au moins 2 fois par mois, elle est apparue avec une urgence que, bien sûr, que je pouvais résoudre. Mais cette fois, rien. Silence absolu. Noël est passé sans invitation. J'ai passé mes vacances seule dans mon appartement, à manger un restaurant japonais, à regarder la série et à prétendre que je ne m'attendais pas, dans un coin de mon esprit, que ma mère appellerait et dirait « Oh, d'accord, nous plaisantions. Viens. » Mais le téléphone est resté silencieux. Quand Noël est
Il s'est approché, un espoir obstiné a commencé à germer. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'était reflété. Peut-être avait-il réalisé qu'ils avaient trop exigé. Noël, après tout, a toujours été sacré pour nous. Serait-il un combat idiot pour gâcher la date? Je suis allée faire du shopping et j'ai choisi des cadeaux, pas des cadeaux, mais de bonnes choses. Une nouvelle tablette pour mon père, dont l'ancien appareil fonctionnait à peine. Un pull en laine d'une marque nationale que ma mère aimerait. Pour Lisa, un parfum de niche du magasin qu'elle admirait tellement. Casio Clock pour Max, le casque de gamer pour Igor, pour Mila, une boîte à musique qu'elle avait mentionnée une fois, presque en passant. J'ai passé près de 150 000 roubles, bien plus que d'habitude. Mais je voulais prouver quelque chose, je me souciais toujours. Qui voulait toujours en faire partie, même incapable de jouer une maison pour eux. Une semaine avant le réveillon du Nouvel An, j'ai finalement osé appeler ma mère. Le cœur a battu si fort que je pouvais à peine composer. Salut, mère. C'est moi, Sacha. Ah, bonjour, Alexandra. Sa voix était neutre, ni chaude ni hostile. Je voulais savoir, passons ensemble le réveillon du Nouvel An, comme toujours? Une pause. Oui, passons. Oui, Sacha, tu es invité. Tu es une famille. Une vague de soulagement m'a envahi. Ce n'était pas la conversation la plus affectueuse de ma vie, mais au moins ils m'ont appelé. Au moins, nous passions le tour ensemble. Peut-être que tout reviendrait à la normale. Le 31, j'ai porté la voiture avec les cadeaux et je suis allée chez mes parents. Nissan de Lisa était déjà stationné dans l'arrière-cour. Quand je suis entrée, tout le monde était là, la famille de ma sœur, mes parents. La maison sentait cette camionnette cuite avec des pommes que seule ma mère savait faire. J'ai mis les cadeaux sous l'arbre. Il y avait déjà des boîtes là-bas, mais c'était évident, les miens étaient beaucoup plus, en quantité et en qualité. À la table, tout semblait presque comme avant. Mon père a demandé le travail. Lisa a parlé de la présentation de Mila à l'école. Max, honnêtement, semblait heureux de me voir. Nous avons ri, nous avons parlé, comme si de rien ne s'était passé. Personne n'a mentionné la maison à la campagne. Les infractions étaient apparemment restées derrière. Le dîner était si bon que lorsque ma mère a suggéré de dormir dans ma vieille chambre, j'ai accepté sans hésitation. C'était agréable d'être de retour là où j'ai grandi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que tout pouvait enfin s'installer. Le lendemain matin, le 1er janvier, je me suis réveillée avec une attente docile. Pour la première fois depuis des années, nous étions tous rassemblés autour de l'arbre, du pyjama et de la robe, comme lorsque nous étions enfants. Tout le monde a ouvert les cadeaux, l'a remercié. J'ai regardé, heureux d'avoir pu leur plaire, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange, tous les présents avaient déjà été ouverts. Et le mien? Il n'y en avait pas. J'ai regardé sous l'arbre. Rien avec mon nom. Où est mon cadeau? J'ai demandé. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Ils ont échangé des regards. Et puis, ils ont commencé à rire. Ma mère a été la première à parler, en riant toujours. Le Père Noël n'apporte pas de cadeaux aux enfants ingrats. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Lisa se leva, souriant de méchanceté. C'est de ta faute, Sacha. Vous avez refusé d'aider votre famille quand nous en avions besoin. C'est ce qui se passe. Mon père hocha la tête, vraiment. Nous vous avons créé, Alexandra. Nous vous avons tout donné. Et quand nous demandons de l'aide, vous avez tourné le dos. Les enfants ingrats ne méritent pas des cadeaux de Noël. J'étais là en pyjama, entourée des cadeaux chers que je m'étais achetés, en les entendant expliquer pourquoi je ne méritais même pas de carte ou d'un souvenir bon marché. Je voulais crier. Je voulais répertorier tous les comptes que j'ai payés, chaque problème que j'ai résolu chaque fois que je courais pour les aider au premier appel. Mais en regardant ces visages, je savais que ce serait inutile. Pour eux, j'étais le méchant. La fille ingrat qui ne leur a pas donné de maison. D'accord, dis doucement. Je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. J'ai changé de vêtements.
Je suis sûre qu'ils étaient dans la pièce, commentant cette horrible personne que j'étais. Quand il part, personne n'a dit au revoir. Personne n'a essayé de me tenir. Le premier jour de l'année, j'ai quitté la maison de mes parents avec une décision prise, assez. Plus leur guichet automatique. Plus le tissu de sol. À partir de ce moment, ils résolvent leurs propres problèmes. Pour la première fois, je n'ai transféré d'argent à personne. Pour la première fois, mon salaire était entièrement le mien. J'ai vu mon compte d'épargne grandir chaque mois, un sentiment incroyable. J'ai oublié à quel point j'ai vraiment gagné, quand je n'ai pas donné la moitié de la famille. J'ai commencé à payer plus sur l'hypothèque, au lieu des 120 000 minimum, j'ai déposé 180 000. À ce rythme, je rembourserai le financement en 10 ans, pas dans 30. L'idée d'être sans dette à 50 ans m'a rempli d'une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai fait des choses que j'ai reportées pendant des décennies, j'ai acheté un nouveau canapé pour le salon, j'ai pris la voiture pour une critique complète, réservé des vacances en mai, une semaine dans une auberge en Altaï, sur les rives de la rivière Catin. De vraies vacances, pas seulement un week-end bon marché. Leur silence était presque comique. Lisa, qui a appelé une fois au moins 2 fois par mois en demandant de l'argent, a disparu. Ma mère, qui m'a toujours fait me sentir coupable de shopping ou de médicaments, n'a pas renvoyé un seul message. C'était suffisant pour cesser de les opérer pour qu'ils aient oublié que j'avais existé. Une partie de moi s'attendait à ce que ce soit pour toujours. Qui avait appris à se retourner. Laissez-moi enfin me laisser tranquille. Mais au fond, je savais, les gens comme eux ne changent pas. Ils s'attendent à ce que le désespoir devienne si grand que pour avaler la fierté. Et ce moment est venu. Fin mars, après 3 mois sans contact, le téléphone a sonné. J'étais au travail, corrigeant les erreurs avant une sortie, quand j'ai vu son nom à l'écran, Mère. Pendant une seconde, je pensais ne pas répondre. Mais la curiosité parlait plus fort. Salut, Sacha. Sa voix était nette, en détresse. Dieu merci, vous avez répondu. Que s'est-il passé, mère? C'est la fondation, Sacha. Il s'effondre. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Cette fondation. La même chose que j'avais averti il y a des années, quand ils ont insisté pour que j'avais acheté une maison sur le terrain au lieu de réformer ce qu'ils avaient. Que s'est-il passé exactement? J'ai demandé. La fissure est devenue un trou énorme. Tout est mûr. Nous avons appelé un ingénieur. Il a dit qu'il était dangereux de vivre ici. Nous devons renforcer de toute urgence, sinon la maison s'effondre. Je pouvais presque entendre la panique dans sa voix. En arrière-plan, mon père a crié quelque chose en réponse. Combien cela coûtera-t-il? J'ai demandé, prédisant déjà la réponse. Combien? J'ai demandé, même si je connaissais la réponse avant même que la phrase ne soit terminée. La rupture à l'autre bout de la ligne était suffisante pour confirmer ce que mon instinct criait déjà. 5 millions, Sacha. Sa voix trembla, mais pas l'émotion, d'un urgent calculé. 5 millions pour refaire toute la fondation. Et nous en avons besoin maintenant. Tout de suite. Ah, c'était tout. La vraie raison de l'appel téléphonique, cachée derrière des larmes de crocodile et des dramatisations sur le « perdre la maison familiale ». Mère, pourquoi tu m'appelles à cause de ça? Ma question était froide, presque clinique. Parce que vous avez des économies. Nous savons que vous avez. Vous devez nous aider. Ris presque. Presque. Après ces mois de silence radioactif. Après cet humiliant Noël, quand ils m'ont quitté sans cadeau comme punition pour ne pas avoir acheté une telle maison de campagne qu'ils voulaient. Après les blagues sur les « enfants urgents » alors que je jouais, les cadeaux, les factures qu'ils ont oublié de payer. Et maintenant, il avait soudainement besoin de mon aide? Maman, tu te souviens de ce que tu m'as dit à Noël des enfants ingrats? Ma voix était un fil d'acier. Il semble que ce soit votre problème, pas le mien. Alexandra Viktorovna ne me parle pas comme ça. Son ton a augmenté, autoritaire, comme si le simple fait que ma mère lui ait donné le droit d'exiger l'obéissance. Je suis ta mère. Exactement, j'ai confirmé sèchement. Tu es ma mère.
Et à Noël, tu as ri dans mon visage et j'ai dit que j'étais ingrat. Vous m'avez puni pour ne pas avoir acheté une telle d'achat que vous vouliez tant. Il a fait remarquer que j'étais le seul sans cadeau. À l'époque, vous étiez blessé à cause de la maison à la campagne. Mais c'est différent. Non, mère. C'est exactement la même chose. Vous m'avez montré quelle est ma valeur pour vous, la taille de mon transfert bancaire. Alors tu sais quoi? Demandez au Père Noël de trouver votre fondation. Peut-être qu'il est plus généreux avec des parents ingrats qu'avec des enfants ingrats. Sacha, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous laisser perdre votre maison. Le désespoir dans sa voix était presque comique si ce n'était pas si pathétique. Vous auriez dû y penser avant. Avant de me traiter comme des ordures. J'ai raccroché. Mes doigts tremblaient légèrement, mais non coupables, avec une satisfaction profonde, presque euphorique. Pour la première fois de ma vie, j'avais planté fermement devant elle. Pour la première fois, je n'ai pas cédé. Le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai ignoré. Touché à nouveau. Je l'ai ignoré à nouveau. Et encore une fois. 6 appels au total cette journée, tous ignorés. Puis vinrent les messages, Sacha, veuillez rappeler. Nous devons parler. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de famille. Et la cerise sur le gâteau, son père a eu une crise de panique à cause du stress. Veuillez nous aider. J'ai tout supprimé sans répondre. La nuit, quand je suis arrivée au travail, j'ai trouvé un message vocal de ma sœur. J'ai presque supprimé sans écouter, mais la curiosité était plus forte. Sacha, c'est moi. La voix de Lisa semblait artificiellement calme, comme si elle lisait un script. Maman a dit que tu as raccroché dans son visage. Je ne peux pas croire que tu es si cruel. Il ne s'agit plus de Noël. Ils peuvent perdre la maison. Notre maison, Sacha. Où grandissons-nous? Où sont tous nos souvenirs? Je pouvais presque voir son sourire condescendant pendant que je l'ai enregistré. Je sais que vous êtes en colère, mais vous devez le surmonter. La famille est sacrée. Tu le sais. La famille est sacrée, répétée, comme si ces mots avaient du poids venant d'elle, la même personne qui m'a dit de résoudre mes problèmes seule lorsque j'avais besoin d'aide pour déménager. Comment touchant, pensais-je, servant un verre de vin. La famille est sacrée, lorsque vous êtes approprié pour vous. Je me suis assis sur mon nouveau canapé Beautiful, confortable, dans un appartement qui, dans 10 ans, sera totalement à moi, sans dette, sans hypothèques éternelles. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti une goutte de culpabilité. Ils ont fait leur choix à Noël. Ils ont montré, franchement, où j'étais sur leur liste de priorités. Il était maintenant temps de récolter ce qu'ils ont planté. La fissure de la fondation que j'avais avertie il y a des années a finalement ouvert. S'ils m'avaient entendu, au lieu d'insister sur ces caprices coûteux, ils pourraient avoir de l'argent à réparer avant que tout ne se transforme en une urgence de 5 millions. Mais non. Pour eux, il était plus facile de blâmer la fille qui a refusé de jouer à nouveau leurs erreurs. Je pensais que mon « non » au téléphone avait mis un point final. Je pensais qu'ils comprendraient enfin que je n'étais plus leur boîte électronique. Mais j'avais tort. Ils n'abandonneraient pas si facilement. La nuit suivante, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé 3 personnages debout devant ma porte, ma mère, mon père et Lys. Une embuscade. J'ai presque tourné le dos et je suis partie, mais il était tard, ils m'ont vu descendre dans le couloir. Sacha a appelé ma mère, avec un sourire tendu qui n'est pas venu aux yeux. Nous devons parler. Je soupirai et m'approcha. Que faites-vous ici? Nous sommes venus vous mettre en raison, dit mon père, croisant les bras. Puisque vous ne répondez pas aux appels. J'ai ouvert la porte, sachant que cette conversation se produirait, que je le veuille ou non. Ils sont entrés, regardant autour de lui comme s'ils inspectaient ma vie, sautant tous les détails en faisant semblant de désespérément. Que veux-tu? J'ai demandé, sans même offrir un endroit pour s'asseoir. Tout le monde a commencé à parler en même temps. Ma mère a crié à propos de « perdre la maison ». Mon père a répété que je devais ISS. Les AO en tant que fille.
Lisa a parlé de la fidélité à la famille et de ma cruelle. Arrive, je coupe, avec une fermeté qui les a fait taire. Un à la fois. Ma mère s'avança, des larmes coulant sur son visage, un spectacle bien connu. Sacha, fille, nous sommes désespérés. La fondation empire chaque jour. L'ingénieur a déclaré que si nous ne renforçons pas de toute urgence, la maison peut s'effondrer. Si le faisceau-mètre se fissure, tout se passe. Alors renforcez-vous, j'ai répondu, simple. Avec quel argent? Mon père a explosé. Nous sommes à la retraite. Comment fait tout le monde? Que fait tout le monde? Vendez des choses, prenez un prêt, retournez-vous. Vous avez 2 mains, 2 jambes et une tête. 6 ans en jouant leurs factures, des centaines de milliers ont joué à l'extérieur, et maintenant j'étais le méchant pour avoir dit non. Alexandra, s'il vous plaît, mon père a baissé la voix, comme si elle me déplaçait. Nous vous avons créé, nous vous avons donné à manger, nous vous habillons, vous envoyons à l'université. Vous nous devez ça. J'ai payé cette dette 6 fois, j'ai répondu, en regardant dans ses yeux. 6 ans de transfert d'argent pendant que vous m'avez traité comme un banc sans visage. Et quand j'ai dit non, tu m'as puni. Ils m'ont laissé sans cadeau à Noël, se sont moqués de moi, m'ont appelé ingrat. Ma voix ne s'est pas entraînée. Qu'est-ce qui était plus douloureux, votre humiliation ou votre hypocrisie prétendre s'en soucier, alors que je voulais juste mon argent? Silence. Ils ont échangé des regards, à la recherche d'une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de me faire sentir coupable. Sacha, ma mère essaya à nouveau, plus douce. Vous êtes une personne qui réussit. 5 millions pour vous n'est rien. Vous gagnez bien, vous n'avez pas d'enfants à soutenir. Peut se permettre de luxe. Et là, c'était encore. Parce que je suis célibataire. Parce que je n'ai pas d'enfants. Par conséquent, mon argent n'est pas le mien, mes besoins n'ont pas d'importance, mon avenir n'a aucune valeur. Exactement, j'ai confirmé. Je gagne bien et je vais économiser cet argent pour moi. Ma mère s'est déversée, comme si j'avais commis un crime odieux. Vous voulez savoir ce que je fais de mon argent? Je paie mon hypothèque précoce pour être libre dans 10 ans. Je le garde pour ma retraite. Planification d'un voyage à l'Altais. Je vis ma vie sans avoir à vivre à cause de vos crises. Comment pouvez-vous être si égoïste? Lisa explosa, ses yeux scintillaient. Quel flagrant! Je les ai sauvés pendant des années, j'ai répondu, sans élever ma voix. Et toi? À quand remonte la dernière fois que quelqu'un ici a demandé comment je suis? À quand remonte la dernière fois qu'il se souciait de quelque chose dans ma vie autre que mon compte bancaire? Ils se regardèrent, incroyants, comme si j'avais perdu des raisons. C'est ridicule, a déclaré ma mère. Nous ne partirons pas ici tant que vous n'aurez pas accepté d'aider. Alors ils resteront longtemps, j'ai répondu. Parce que je ne changerai pas d'avis. Je veux que tu pars. Maintenant. Ils se sont tenus une autre minute, attendant peut-être que je donne dans la dernière seconde. Mais quand ils ont vu que cela n'arriverait pas, ils sont finalement allés à la porte. Ce n'est pas fini, lançait ma mère sur l'épaule. Oui, j'ai répondu. Il a fini. Après leur départ, je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Je savais ce qui allait aller ensuite. Et, comme prévu, dans les jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Tout d'abord, tante Valia, Sacha, ta mère m'a parlé de la fondation. Vous devez aider. C'est la famille. Puis mon cousin Miron, ah, Sacha, il n'y en a que 5 millions. Pour vous, c'est le changement. Même mon oncle Sergueï est apparu dans mon travail, avec ce look de déception théâtrale, je ne peux pas te croire. Laissez vos propres parents sans abri à cause de l'argent. C'était la phrase que mon oncle Sergueï a lancée comme un verdict, comme si j'avais donné un coup de pied à un chien dans la rue. Mais le pire de tout était tante Léna, qui est apparue à ma porte avec la Bible dans sa main et le sermon au bout de sa langue, prêt à m'apprendre le 4e commandement. Si vous vous souciez tellement d'honorer le père et la mère, j'ai coupé avant qu'elle ne commence, pourquoi ne donnez-vous pas vous-même les 5 millions? Le silence qui a suivi était si dense que vous pouvez couper avec un couteau. Elle est sortie plus vite qu'elle entrait, comme si le sol brûlait.
Parfait. Les appels se sont arrêtés. Les messages, les visites, l'épicerie favorise, tout s'est évaporé. Il a passé un mois. Personne dans la famille n'a donné un signe de vie. Jusqu'à ce qu'un jour je ne tombe sur Nina Simonovna Petrova à Maria Raevskaya, la voisine de mes parents depuis que je suis enfant. Toujours souriant, toujours avec un bonbon ou des conseils sur la manche. « Ah, Sacha !» s'exclama-t-elle, comme si elle m'avait vu hier. « J'ai entendu le problème de la fondation de la maison de vos parents. Ils ont vendu les Weed et les All Boat Progress. Ils ont obtenu environ 2,5 millions. Ensuite, ils ont pris un prêt pour couvrir le reste. J'ai été surpris. Ils avaient vraiment résolu seuls. La fondation est renforcée, a poursuivi Nina, fière comme son travail. La Rostrogie a fait le travail, a sorti la maison de la liste des risques. Mais ses parents, ici, elle hésita, comme s'il pesait les mots, ils sont toujours furieux. Ils disent que vous les avez abandonnés quand ils en avaient besoin. Bon pour eux, dis-je sèchement. Au moins, ils ont prouvé qu'ils étaient capables. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé en code. Sacha, à leur âge, passera des années à payer ce prêt. J'ai haussé les épaules. Pour cela, il y a des banques. J'ai quitté le marché avec les sacs à provisions qui se balancent dans le bras, mâchant ces mots. Ils avaient trouvé l'argent. Ils ont vendu ce qu'ils avaient, ils se sont endettés, tout comme je l'ai suggéré. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils n'ont jamais eu besoin. Ils voulaient juste que je sois la solution facile, donc ils n'auraient rien à abandonner. Et moi? J'ai juste arrêté d'être leur coffre-fort. Cette nouvelle année, lorsqu'ils m'ont humilié devant tout le monde, a été le dernier acte. Ils ont montré que ma valeur par valeur, et non sur l'affection. J'ai donc cessé de payer le prix. Maintenant, mon téléphone est silencieux. Mon compte d'épargne, non. J'ai des amis qui me veulent pour qui je suis, pas pour ce que je peux jouer. J'ai le gymnase à Akademgorodok, les sentiers de Zajeltsovski Bor, la librairie de Krasny Prospect. J'ai des plans. J'ai un avenir qui, pour la première fois, ne tourne pas autour des trous financiers des autres. Et je ne me sens pas coupable. Pas du tout.